Salam alaikum, chers élèves. C'est dans le cadre des cours de l'économie générale et des statistiques, première année sciences économiques et gestion, que je vous prépare cette vidéo. Bien sûr, la dernière fois, on a fait dans le cadre des statistiques le mode et la médiane. Donc aujourd'hui, on va enchaîner avec la moyenne arithmétique. Premièrement, on va faire la moyenne arithmétique simple. Puis, enfin, on va faire la moyenne arithmétique pondérée. On va prendre deux cas. Le cas d'un caractère quantitatif discret et le cas d'un caractère quantitatif continu. Donc, la moyenne arithmétique. On commence par la moyenne arithmétique simple. Exemple. Donc, voici la répartition du chiffre d'affaires mensuel année 2005 d'une entreprise. Comme on peut voir ici dans le tableau, donc on a le chiffre d'affaires d'une entreprise pendant 12 mois de l'année 2005. Bien sûr, le chiffre d'affaires c'est en 1000 dirhams. Ça veut dire qu'on doit multiplier chaque chiffre avec 1000 pour obtenir le chiffre d'affaires réel. On cherche à avoir une moyenne sur l'année, c'est-à-dire le chiffre d'affaires que l'entreprise a réalisé en moyenne pendant l'année 2005. Donc pour le faire, il faut tout d'abord faire la somme des chiffres d'affaires. Donc 500 plus 445 et ainsi de suite jusqu'à 345, ce qui nous permet d'obtenir un total de 6963. Bien sûr, c'est ce chiffre-là, c'est 6963 qu'on va utiliser dans la formule de calcul de la moyenne arithmétique. Donc, le chiffre d'affaires moyenne, en général, s'il vous plaît, donc le symbole qu'on utilise pour désigner la moyenne arithmétique, c'est le bar. Par exemple, la moyenne arithmétique de la variable xi, c'est x bar. La moyenne arithmétique de la variable yi, c'est y bar. Donc toujours on ajoute le bar pour symboliser la moyenne arithmétique. Donc voici la formule de calcul de la moyenne arithmétique, c'est très simple. Donc ici la moyenne arithmétique, c'est la somme des xi. Ça veut dire xi pour nous dans le tableau, c'est le chiffre d'affaires. D'accord? Donc la somme des xi divisé par n. N, c'est le nombre d'observations. C'est le nombre de mois dans notre exemple. Bien sûr, en faisant l'application numérique. Donc on a dit c'est la somme des chiffres d'affaires. Donc 500 plus 445, comme j'ai déjà dit. Le tout divisé par le nombre d'observations. On a dit qu'on a enregistré le chiffre d'affaires de l'entreprise pendant les 12 mois de l'année 2005. Donc le nombre de modalités ou le nombre d'observations ici, c'est 12. Donc on va diviser par 12, ce qui nous permet d'obtenir, après bien sûr multiplication par 1000, on a dit que le chiffre d'affaires c'est en 1000 dirhams. Donc on va enfin multiplier par 1000, on va obtenir 580 250 dirhams. Donc la moyenne arithmétique, c'est le paramètre de tendance centrale ou de position le plus utilisé. C'est surtout la moyenne arithmétique qu'on utilise et les exemples d'utilisation de la moyenne arithmétique ils sont très nombreux. Donc je vous donne l'exemple de votre bulletin scolaire. Donc bien sûr pour calculer la note générale, on utilise la moyenne arithmétique. À une seule différence, c'est qu'on n'utilise pas la moyenne arithmétique simple, mais on utilise la moyenne arithmétique pondérée. Je vais vous expliquer plus tard quelle est la différence. L'essentiel, c'est que les utilisations de la moyenne arithmétique elles sont très nombreuses. Par exemple, pour le chiffre d'affaires, à quoi ça sert de calculer le chiffre d'affaires moyen? Le chiffre d'affaires moyen, il permet de se renseigner sur la performance de l'entreprise
tout au long de l'année. Par exemple, si on veut comparer la performance de l'entreprise pendant 2 années, 2005 par exemple et 2006, ça sera difficile d'interpréter la comparaison de chiffre d'affaires mensuel de chaque année. Par exemple, comparer le mois de janvier 2005 avec le mois de janvier 2006, c'est la même chose pour février. Donc on aura des résultats qui sont différents. Parfois le chiffre d'affaires de 2005 il sera supérieur, d'un mois il sera supérieur à celui de 2006, et l'inverse. Donc à la fin, ça sera difficile d'interpréter le résultat. Donc c'est pour ça on doit calculer un chiffre d'affaires qui est moyen, c'est la moyenne, en quelque sorte, c'est le résultat moyen réalisé par l'entreprise tout au long de l'année. Comme ça, on aura un seul chiffre à comparer. On va voir est-ce que le chiffre d'affaires en 2006 il a augmenté par rapport à 2004, à 2005, ou bien il a régressé. Donc ça permet d'avoir une idée sur une période donnée. Donc c'est la somme, bien sûr comme la formule l'indique, c'est la somme de chacune des valeurs observées divisée par le nombre de ces observations ou bien le nombre de modalités. Et bien sûr ici l'interprétation, c'est que on a notre entreprise, ou l'entreprise objet de cet exemple, elle a réalisé en moyenne un chiffre d'affaires de 580 250 dirhams par mois pendant l'année 2012. Donc chaque mois, à peu près, en moyenne, notre entreprise il a réalisé 580 250 dirhams de chiffre d'affaires. Bien sûr, si on vient au tableau, donc on va trouver que parfois ce chiffre d'affaires réel réalisé par l'entreprise, il dépasse certains mois les 580 000 et parfois il est inférieur à 580 000, mais en moyenne, donc il est de 580 250 dirhams. Donc ça, c'est ce qui concerne la moyenne arithmétique simple. Maintenant, on va faire la moyenne arithmétique pondérée. On a deux cas différents. On a le cas d'un caractère quantitatif discret qu'on va faire maintenant. Puis après, on va faire le cas d'un caractère quantitatif continu. Donc toujours, on commence par un exemple. On a l'exemple ici, c'est une enquête réalisée auprès de 30 entreprises de confection portant sur le chiffre d'affaires réalisé par chacune d'elles. Le résultat, ou bien les résultats sont les suivants. Donc ici, on a mesuré les chiffres d'affaires réalisés par des entreprises, 30 entreprises, d'accord? Et on cherche à calculer le chiffre d'affaires moyen. Donc, comment on peut lire ce tableau-là? Par exemple, et toujours les chiffres ils sont en 1000 dirhams. Ça veut dire qu'il faut multiplier par 1000 pour obtenir le résultat final. Par exemple, le premier chiffre, c'est pas 12, c'est 12 000. Il faut multiplier par 1000. Comment on peut lire le tableau? On a ici 30 entreprises. On les a organisées en fonction de leur chiffre d'affaires réalisé. Par exemple, on a 2 entreprises qui ont réalisé un chiffre d'affaires de 12 000 dirhams et 4 entreprises qui ont réalisé un chiffre d'affaires de 20 000 dirhams et 3 entreprises qui ont réalisé un chiffre d'affaires de 30 000 dirhams et ainsi de suite. Ça veut dire qu'on a classé les entreprises en fonction de leur chiffre d'affaires. Donc si on veut calculer le chiffre d'affaires total, il faut multiplier le chiffre d'affaires réalisé par chaque entreprise fois le nombre d'entreprises qui ont réalisé ce chiffre d'affaires. Par exemple, le chiffre d'affaires total des entreprises qui ont réalisé 12 000 dirhams de chiffre d'affaires, c'est 12 000 fois 2. C'est NI fois XI, parce que XI c'est le chiffre d'affaires et NI c'est l'effectif. Donc 12 000 fois 2, donc c'est 24 000. Donc on va prendre 24, puis à la fin on va multiplier le résultat, on va le multiplier par 1000. Bien sûr le résultat sera comme suite 24, 80, 90 et ainsi de suite. Donc 2 fois 2 24, 4 fois 20 80,
3 fois 30, c'est 90, et ainsi de suite. Et comme vous pouvez voir en bas, j'ai fait les sommes avec la couleur rouge. Pourquoi? Parce que ce sont les sommes-là qu'on va utiliser pour le calcul de la moyenne arithmétique. Pourquoi ici on a calculé la moyenne arithmétique pondérée et non pas la moyenne arithmétique simple? La raison elle est simple. C'est parce qu'on a des effectifs NI. Lorsqu'on a des effectifs NI, d'accord, il faut calculer la moyenne arithmétique pondérée. Donc par exemple, si on fait la moyenne arithmétique simple, donc on va faire 12 plus 20 plus 30 plus 50 et ainsi de suite, divisé par combien? Divisé par 1 plus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on a ici 10 observations. 9 observations, oui. Donc divisé par 9. Donc ça sera faux. Pourquoi? Parce qu'on a pris en considération 12 000 une seule fois. Alors que dans la réalité, on a deux entreprises qui ont réalisé le chiffre d'affaires 12 000. On a pris en considération 20 000, le chiffre d'affaires 20 000 une seule fois. Alors qu'en réalité, on a 4 entreprises qui ont réalisé un chiffre d'affaires de 20 000. Et ainsi de suite. Cela revient à faire une série simple. Par exemple, à faire 12 000 deux fois, 20 000 quatre fois, 30 000 trois fois, et ainsi de suite. Faire la somme et diviser par combien? Diviser par le total des entreprises, c'est-à-dire 30. Donc, pour éviter ces calculs inutiles, on va faire simple. On va faire les XI fois les INI. Donc 12 000 fois 2, donc 24 000, 20 000 fois 4 égale 80 000, et ainsi de suite. Puis on va faire la somme. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est la somme de NI fois XI, c'est-à-dire 2054, et la somme de NI, c'est-à-dire 30. Donc calculer la moyenne arithmétique pondérée, sachant que, voici la formule, donc X bar, toujours le symbole de la moyenne, c'est X bar, est égal à la somme de XI NI, de I variant de 1 jusqu'à K, divisé par N. C'est-à-dire la somme de XI NI. C'est celle qu'on a fait dans le tableau, dans notre tableau, divisé par grand N, c'est-à-dire les 30 entreprises. Ce qui nous permet d'obtenir le résultat suivant. 2054 divisé par 30, d'accord? Et bien sûr, on doit multiplier par 1000 parce que les chiffres d'affaires sont en 1000 dirhams. Donc, ce qui nous permet d'obtenir le chiffre d'affaires moyen qui est de 68 466,66. Et bien sûr, l'interprétation, comme d'habitude. Donc, en moyenne, chacune des 30 entreprises de confection a réalisé un chiffre d'affaires de 68 466 dirhams,66. J'espère que c'est clair. Donc on passe au troisième cas, c'est le cas d'un caractère quantitatif continu. Donc toujours on utilise un exemple. Exemple, on étudie une étude réalisée sur 50 étudiants portant sur la taille de chacun. Donc ici la variable c'est la taille. Comme vous pouvez le voir, on a des intervalles. Donc il s'agit d'un caractère quantitatif continu. Et bien sûr on a le nombre d'étudiants. Donc toujours on a les INI, donc on va utiliser la moyenne arithmétique pondérée. Le problème ici, c'est qu'on n'a pas des variables isolées. On n'a pas des XI isolés, on a des intervalles. Et comme on a déjà fait pour le mode et pour la médiane, on a dit que lorsque on a des intervalles, on va remplacer la valeur des intervalles par une valeur centrale. C'est-à-dire on va calculer les centres de classe. Et je vous rappelle comment on calcule le centre de classe. C'est la borne inférieure plus la borne supérieure divisée par 2. Par exemple, le centre de classe de la première classe, bien sûr le symbole c'est CI, c'est 150 plus 160 divisé par 2, donc ce qui nous permet d'obtenir 155. Donc voici les résultats. Donc 155, 162,5 et ainsi de suite. Et bien sûr, donc, dans les calculs, on ne va plus travailler avec les XI, c'est-à-dire avec les intervalles, mais on va travailler avec les CI, c'est-à-dire avec les centres de classe. Et bien sûr, on va faire la même opération.
c'est que la seule différence, c'est que on remplace xi par les ci parce qu'on a des classes. Donc on va faire ci fois ni. Dans le tableau précédent, on a fait les xi fois ni, mais on a remplacé xi par ci. Donc on va faire ci fois ni. Donc ce qui nous permet d'obtenir le résultat suivant. Donc 2480, c'est quoi? C'est 16 fois 155. On a 16 étudiants qui ont une taille entre 150 et 160. On a pris 155 comme valeur centrale de la classe 150-160. Donc on va faire 16 fois 155, ce qui nous permet d'obtenir 2480. La même chose pour les autres classes. Et bien sûr, comme d'habitude, ce qui nous intéresse ici, c'est le chiffre en rouge. J'ai oublié de faire les 50 aussi en rouge. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est 8235 et 50. Donc on va calculer facilement la moyenne arithmétique. Donc calculer la moyenne arithmétique, sachant, vous pouvez voir que c'est la même formule que la moyenne arithmétique pondérée dans le cas d'un caractère quantitatif discret. À une seule différence, c'est qu'on a remplacé les xi par les ci. À part ça, le reste, c'est la même chose. Et même l'application numérique, c'est la même chose. C'est 8000, donc on a fait la somme de ci et ni. Donc on a obtenu 8235. Et le grand N, c'est les 50 étudiants. Donc on va diviser par 50, ce qui nous permet d'obtenir le chiffre 164 cm,7. Et bien sûr, l'interprétation, comme toujours, donc la taille moyenne des étudiants, ou des 50 étudiants. Donc en moyenne, chacun des 50 étudiants possède une taille de 164 cm,7. Ou bien en moyenne, les étudiants possèdent une taille de 164,7 cm. Bien sûr, j'espère que les notions sont un peu plus claires. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser sur Microsoft Teams ou bien sur notre groupe WhatsApp. Donc, en attendant la prochaine vidéo, donc, je vous souhaite une bonne continuation et à la prochaine.